Justement, Laurent, on parlait du Parc des Sports, ça fait quelques fois que vous vous entraînez le jeudi, 48 heures avant le match, directement au Parc des Sports. Qu'est-ce que ça change pour le staff, pour vous, pour les joueurs? Alors déjà, je m'entraîne le jeudi parce que il n'y a pas possibilité de s'entraîner le vendredi après-midi. Voilà, sans commentaire, mais c'est comme ça. Finalement, s'entraîner le jeudi matin, ça a aussi des bons côtés parce que c'est une période où, enfin, c'est souvent une séance où on travaille un petit peu plus devant le but, donc c'est aussi bien de travailler devant le but en prenant des repères. Voilà, c'est aussi les conditions météo, sincèrement, qui le permettent davantage, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à notre terrain, c'est pas possible de s'entraîner quand les conditions sont trop compliquées. Là, c'est un peu mieux. Donc, puis c'est toujours l'opportunité de prendre des repères. On a quand même beaucoup de joueurs qui sont arrivés en janvier, donc qui finalement n'ont pas joué tant que ça au Parc des Sports. Voilà. Pas s'habituer, mais s'imprégner de ce qu'est l'environnement. Ça joue ça pour un buteur, notamment d'avoir ces repères un peu visuels. Alors, sur ce que m'ont dit les buteurs, vous comprendrez qu'à titre personnel, je peux pas vous parler de ce que peut ressentir un buteur parce que j'étais pas trop mon poste. Oui, a priori les repères ça compte. Bien sûr que les repères ça compte. D'autant que bon, encore une fois, c'est un constat, c'est pas une critique que je fais, mais d'autant qu'il y a beaucoup d'espace derrière les buts et autour, donc c'est sûr que c'est un peu différent. C'est plus facile d'avoir des repères sur un but quand vous avez la tribune juste derrière que quand il y a 8 couloirs d'athlétisme avec la tribune beaucoup plus loin. Donc de la même manière que en visuel, c'est mieux d'avoir une tribune proche du but avec beaucoup de monde qu'une tribune vide. Hein. C'est pour ça que souvent les stades, vous avez remarqué, quand les stades sont en travaux, pourquoi ils mettent une bâche derrière? C'est pas pour cacher les travaux, hein. C'est justement pour que, au niveau des repères, il y ait quelque chose de beaucoup plus proche. Donc c'est-à-dire que ça y est, ce but enfin en 2024 au Parc des Sports. Oui, j'espère. Après. Moi, je peux pas faire de prévision. Moi, j'ai des convictions. Je suis convaincu que, encore une fois, qu'on va y arriver. Donc, forcément, à partir du moment où je dis ça, c'est que je sens qu'on va pouvoir marquer. Maintenant, on le souhaite, on en est capable, on l'a montré. On aurait pu déjà le faire depuis plusieurs matchs, hein, parce que je reprends ce match de Concarneau. Où pratiquement dans la foulée de Guingamp où on en avait mis 4 au bout de 2 minutes, on aurait déjà pu en mettre au moins 1 sur les 2. Bon voilà, c'est comme ça. Moi aujourd'hui, je m'appuie sur ce que l'équipe fait, sur les progrès de l'équipe, sur la mise en place un petit peu je trouve que il y a des éléments qui s'assemblent, il y a des éléments plutôt positifs. On a eu des deuxièmes mi-temps souvent difficiles. Vous avez à juste titre souligné, ça fait quand même plusieurs matchs que nos deuxièmes mi-temps deviennent décisifs pour nous. Donc, je dirais que c'est comme un puzzle un peu qui s'assemble. Maintenant, un puzzle, on sait très bien que ça peut vite tomber de la table ou être balayé d'un revers de main. Donc, je reste toujours très prudent. Après, c'est quelque chose aussi que j'essaye enfin, pas que j'essaye, mais que je fais, c'est-à-dire que je dramatise quand même rarement, y compris quand il y a des séries de défaites. Donc, vous comprendrez que je vais pas m'emballer parce qu'on a gagné un match. Est-ce que vous avez été surpris dans le bon sens par la maîtrise affichée du côté d'Ajaccio par vos joueurs? Mais je trouve qu'on a affiché de la maîtrise aussi à Saint-Étienne, par exemple. Je trouve qu'on a fait un match plutôt équilibré contre QRM, pas qu'en termes de résultats, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait n'importe quoi. Alors déjà dire que je suis pas surpris, c'est déjà manquer peut-être d'humilité, mais je vois des choses à l'entraînement. Encore une fois, j'ai le sentiment que l'équipe avance. Et puis l'équipe aujourd'hui, elle avance avec un effectif qui est avec davantage de concurrence et davantage de qualité. Maintenant, tout ça, je peux raconter ce que je veux. Hein. Au final, il y a 9 matchs, il faut prendre un maximum de points parce qu'on a du retard. Mais il y a des progrès, c'est évident. Mais les progrès, ils sont pas que depuis le match d'Ajaccio, ni même celui de QRM. Je veux dire, on en a d'ailleurs tous parlé, ça a été unanimement reconnu. Même à Saint-Étienne, on a vu une équipe qui affichait des progrès. Mais les progrès en football, c'est pas noté, hein, ça rapporte pas de points. Hein. Il n'y a pas le bonus offensif ou défensif comme au rugby. Hein.
on gagne 3 points, match nul, 1 point, vous perdez 0. Est-ce que tu sens que dans l'atmosphère, cette victoire à Ajaccio, qui a été quand même marquante, ramène de l'espoir, pas chez toi, dans l'atmosphère globale? Alors, je vais vous surprendre, mais j'ai trouvé les joueurs cette semaine ni plus ni moins que la semaine précédente où on pouvait, entre guillemets, être déçu du match nul de QRM. Pas forcément sur le contenu, parce que le match nul n'est pas un scandale contre QRM, mais de se dire, voilà, peut-être qu'on a laissé passer, des points chez nous contre un adversaire direct. Mais je les ai pas sentis plus euphoriques ou évidemment plus déçus que après. Je trouve, j'espère. Voilà. C'est le seul point d'interrogation avec ce groupe que j'ai. C'est je sais maintenant comment ils réagissent quand dans la difficulté, et je sais qu'ils font encore. J'attends encore et je découvre encore des choses quand la situation est un peu plus favorable. Voilà. Et sur quoi s'appuyer, c'est aussi parce que finalement cette saison, des situations plus favorables, on n'en a pas forcément eu beaucoup, et quand on en a eu dans la première partie de saison où on avait réussi à avoir 5 points d'avance, je crois, sur le premier relégable, c'était avec une équipe et un effectif qui était quand même vraiment différent de celui d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a on parle un peu du Parc des Sports, parce qu'aujourd'hui il y a une appréhension, mais c'est vrai que vous avez un bilan qui est meilleur à l'extérieur, souvent peut-être même globalement des productions meilleures à l'extérieur. Est-ce que, bizarrement, de revenir à domicile vous dit non, mais alors, je suis clair, revenir à domicile. Pensez que quand je suis arrivé sur le terrain d'Ajaccio, on m'a dit, bon voilà, il n'y a pas c'est un secret de polichinelle, d'ailleurs c'en est pas un secret, les deux plus mauvaises pelouses, notées, les deux pelouses notées les plus sévèrement dans ce championnat, pas que par les acteurs, les arbitres par exemple notent aussi, les délégués aussi, c'est Ajaccio et Annecy. Voilà. Bon, quand je suis arrivé sur la pelouse d'Ajaccio, vous y étiez aussi, je me suis dit quand même, il y a une sacrée différence avec la nôtre. Donc moi je suis pas enchanté de revenir au Parc des Sports avec cette qualité de pelouse, ça c'est clair. Maintenant, faut être honnête aussi, elle n'était pas forcément meilleure la saison passée, et il y a quelques adversaires qui eux étaient pas très contents de venir, et nous on était contents de les accueillir. Voilà, donc il y a des faits, c'est un constat. Cette année, je pense qu'on a une équipe qu'un meilleur terrain avantagerait. Maintenant, c'est comme ça. Et moi, il y a rien de, je veux dire, il y a aucune fatalité dans ce qui s'est passé. J'essaye de leur mettre une citation à chaque match, et la dernière c'était ne regarde pas derrière, quelque chose pour être rattrapé. Voilà. Donc aujourd'hui la pelouse du Parc des Sports, c'est un fait, c'est comme ça. À nous de nous y adapter aussi. Il y a peut-être aussi des choses qui peuvent nous avantager sur ce terrain-là. En tout cas, on y travaille. Il y a cette victoire samedi dernier, et enfin peut-être viser la série, la deuxième victoire consécutive, parce que il va falloir faire des séries. Ah ben là, on n'a plus le choix. Donc, voilà. Là, on n'a plus le choix. D'une manière ou d'une autre, à un moment donné, faudra être capable d'enchaîner. Alors, une série, c'est aussi... Attention à ce que je vais dire, on va tout faire pour gagner. La série, ça peut être aussi... que vous fassiez... On dit toujours... le parcours d'un Européen en début de saison, c'est une victoire, un nul, une victoire, un nul. Si vous faites une victoire, un nul, quelle que soit la victoire à domicile ou à l'extérieur, ça rapporte toujours 4 points, hein, encore une fois. Mais oui, évidemment, aujourd'hui, notre capacité à enchaîner des victoires, dépendra l'issue finale de ce championnat, c'est évident. C'est mathématique. Cette équipe de Bordeaux, t'attends un peu à quoi? Ça, qu'on a l'impression que c'est toujours un peu chaotique chez eux, depuis la redescente, mais d'un point de vue plus remonté. Ça reste quand même une équipe avec des grosses individualités. Voilà. Ça reste une interrogation de savoir pourquoi ils en sont là. Parce que sincèrement, il n'y a pas beaucoup de différence avec l'équipe de la saison passée qui a survolé le championnat, je dirais, jusqu'à l'avant-dernière journée.
pratiquement, hein, même si Le Havre a été à un moment devant, mais je rappelle que même Le Havre, qui a eu 14 points d'avance à un moment donné, ils ont attendu la dernière seconde pour être sûr de monter. Donc Bordeaux a fait un gros championnat aussi la saison passée. Bon voilà, l'équipe, il y a eu des changements, mais quand vous avez des joueurs quand vous recrutez des joueurs comme Viptonic aujourd'hui, quand vous regardez la qualité des appels d'un joueur comme ça, c'est plus un joueur de Ligue 1 qu'un joueur de Ligue 2. Donc oui, il y a des individualités. Voilà. Alors après, encore une fois, moi, j'ai assez à m'occuper de mon équipe et du club dans lequel je suis pour ne pas aller chercher, savoir pourquoi une équipe comme ça n'est pas classée là où elle devrait être. Il y a sûrement des raisons, mais quelque part, c'est pas à moi d'investiguer là-dessus. Je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup mieux placés que moi, mais en tout cas, c'est une équipe qui dégage de la solidité quand même, de par la qualité de son jeu, avec des grosses individualités. Ça, c'est une évidence. Le fait de l'avoir fait la saison passée dans un contexte aussi qui était compliqué pour Annecy, parce qu'il fallait la victoire. C'est un élément. Alors, je vous remercie parce que je savais pas comment j'allais amener ça dans ma conf. J'ai dit, il faut que je saisisse une opportunité. J'aimerais tellement que ce soit la même atmosphère que l'année dernière. Voilà. Je sais que ça le sera pas. Je sais qu'Alexis Bosetti en a parlé en disant que, ben oui, dans la lutte qui nous attend, il a pris l'exemple de Bastia. Et d'ailleurs, Lilian Lasland en a appelé au peuple corse à un moment donné pour aider l'équipe à s'en sortir. J'aimerais tellement que samedi soir, le Parc des Sports soit comme il était l'année dernière, avec tout un peuple annécien derrière aussi pour le supporter et pour chercher à l'emmener. C'est un tellement bon souvenir que j'aimerais tellement. Mais voilà. Et encore une fois, je peux reprocher de par notre saison, j'en ai parlé la dernière fois, je ne reprocherai à personne de se dire non, je vais pas aller au stade. Mais oui, effectivement, j'aimerais tellement qu'il y ait cette même atmosphère. Le même résultat, évidemment, mais cette même atmosphère. C'est une déception, quand même. Mais clairement, oui. Non, mais on préfère tous jouer, mais même un spectateur. Un spectateur, il peut venir voir un match où il y a beaucoup de monde que de venir voir un match où il y a un stade qui est aux 3/4 vide. Après, voilà, moi aujourd'hui, je suis pas le mieux je le regrette parce que je préfère et c'est un plus. Maintenant, je peux pas le reprocher dans le sens où j'ai le sentiment que je suis aussi un peu responsable du fait qu'il n'y ait pas autant de monde de par les résultats de cette saison. Voilà, à un moment, assumer, c'est aussi ça. Mais effectivement, ce serait, et c'est un appel que je lance, parce que je disais en plaisantant, je savais pas comment j'allais l'amener, mais c'est un appel que je lance. Effectivement, notre capacité aussi à nous surpasser de ce côté-là, et peut-être se dire, bon allez, il en va aussi de l'avenir de l'équipe. Si on veut continuer à avoir des matchs de Ligue 2 la saison prochaine, c'est vrai que un élan populaire serait le bienvenu. Voilà, mais je ne peux que le souhaiter, et encore une fois, il n'y a aucun reproche dans le fait de ne pas venir dans mes propos, parce que je m'en sens aussi responsable. Un petit mot sur le groupe, l'état des troupes, là, de joueurs là, de ce match. Tout le monde va bien. Il y a Demoncy suspendu. Il n'y a pas de retour. Si, il y a retour de blessure de Bosetti. Il y a Kachi qui est toujours blessé. Mwanga toujours blessé. Spano toujours blessé. Ntigné blessé également. Et Maop toujours blessé également. Voilà. Il y a Kuba, sur les informations que j'ai aujourd'hui, il postulera. Et Thibaut Delphis est en reprise. Thibaut, c'est bien parce que, encore une fois, on a craint le pire et l'évolution, bon, voilà, que ce soit un solide, on le savait, mais son évolution est plutôt très encourageante. Mais bon, le fait de pas jouer la semaine prochaine pour la trêve internationale, c'est aussi une bonne chose pour nous de ce côté-là, parce que en même temps que Thibaut reprend, Kevin Mwanga aussi est en reprise aussi également. Donc
Je dirais que pour début avril, on peut avoir dans un secteur aujourd'hui où on est un peu démuni, on pourrait avoir des retours et du coup avoir un effectif véritablement au complet. Antoine Larose, ça va mieux. ça va mieux. Ouais. Il est opérationnel. Il est opérationnel, oui. Mais il était opérationnel l'autre jour finalement, mais pas autant que je l'aurais souhaité. Voilà. Par rapport à Bordeaux, c'est vrai qu'ils ont un coach qui a une communication un petit peu inhabituelle. Est-ce que tu crains de prendre un petit tir samedi soir selon ce qui se passe? Alors, franchement, ce que disent les autres coachs, alors c'est toujours agréable d'avoir un coach en face qui fait des compliments sur votre équipe. Moi, je gère pas la communication de mes collègues. Je ne le connais pas. Donc, quand je connais pas les gens, j'évite de les juger. Voilà. J'ai lu comme tout le monde, je vois comme tout le monde. Forcément, j'ai suivi ce qui s'est passé avec son prédécesseur David Guillon. Alors, si vous me demandez si je connais David Guillon et si je l'apprécie, je vous réponds oui parce que c'est quelqu'un que je connais et que je sais très compétent. Maintenant, voilà, mon homologue bordelais du jour, je ne le connais pas. Voilà, je le connais à travers ce qu'il fait avec son équipe. Et c'est manifestement pas n'importe quoi. Voilà, il y a quand même il y a du travail qu'on fait. Maintenant, si vous voulez, je trouve que voilà, chacun gère sa communication comme il veut, mais en tout cas, moi, quand j'évite même des gens que je connais d'émettre des avis, parce que les mieux placés quand même, c'est toujours l'entraîneur de l'équipe qui connaît le mieux son équipe, hein, mine de rien. Et quand je connais pas, j'évite de dire des choses parce qu'encore une fois, ce serait gratuit et franchement, ouais, je m'en fous un peu, ouais, je m'en fous un peu, ouais, pour être clair, ouais. Voilà. Je voulais juste c'est vrai que ça va être c'est la période là, avec le début du ramadan. Oui. On en parle, mais ça va être un problème. Mais... Non, ça, alors, on a géré. Voilà, c'est-à-dire que je vais pas vous dire comment, mais on a géré, c'est-à-dire que on avait la date du Ramadan en tête depuis bien longtemps. On avait prévu en amont de mener des actions avec les gens concernés pour qu'eux se sentent le plus à l'aise possible dans la manière de mener cette période-là. Forcément en face, parce que c'est pas neutre de ne pas manger et de ne pas boire. En face, il y a toujours le fait de faire des matchs, une compétition et puis la santé, et la performance et la santé des joueurs, parce que des fois on se retranche derrière la santé pour dire que finalement la performance est importante. Donc les deux sont importants. Hein, on est dans un football professionnel. Voilà, les choses ont été établies, les choses sont claires. On a fait appel à des gens qui connaissent bien le sujet. Je crois que l'ensemble des joueurs ont apprécié la démarche. Et puis, je veux dire, voilà, c'est une période dont il faut avoir conscience, mais qui nécessite quelques aménagements, évidemment, mais finalement pas tant que ça à partir du moment où les choses sont exprimées clairement. Avec honnêteté et avec respect surtout. Voilà. D'ailleurs, ce serait tellement plus facile si c'était dans tous les domaines comme ça, concernant la religion globalement, et ça éviterait bien des problèmes. Mais c'est un autre débat. C'est un autre débat.